Alors moi, donc, je suis le fondateur de Diman. Et donc j'appelle David Klingbeil. J'avais prévu sur le premier slide de mettre mon nom Twitter si vous voulez qu'on interagisse pendant la conférence. Donc le nom c'est facile, c'est @DavidKlingbeil, tout collé. Et donc n'hésitez pas si vous trouvez que tout ce que je dis est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, tweetez-le et peut-être que je vous retweeterai. Mais aussi on peut le faire on peut IRL, le vous faire, savez, in real. on peut lancer des tomates, applaudir, ça marche aussi. Donc le titre de la conférence c'était comment est-ce qu'on peut hacker l'expérience luxe. Comment est-ce qu'on peut, grâce au digital, grâce au numérique, revoir quelque chose qui de base n'est pas du tout digital, a l'air d'être à l'opposé du digital, qui est le monde du luxe. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire sur Diman depuis maintenant 1 an et demi, c'est de revoir cette expérience luxe et de la sublimer grâce au digital. Donc Diman, déjà pour l'histoire, c'est le nom de famille de mon arrière-grand-père qui avait créé aussi une marque à la fin du 19e siècle et qui partait du même principe qui était de trouver les plus beaux savoir-faire pour réaliser des produits d'exception. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui au XXIe siècle, c'est de reprendre ce constat. Et donc sur Diman, on a créé une plateforme en ligne, donc sur diman.com, qui va référencer, qui va sélectionner, qui va chercher aux quatre coins de la France les plus beaux savoir-faire, les plus beaux artisans. On travaille avec des dizaines de meilleurs ouvriers de France, on travaille avec des compagnons du devoir, des entreprises du patrimoine vivant, etc. Et avec ces artisans, donc on les met sur notre plateforme, on les met en contact avec des designers d'exception, et on va réaliser avec eux des produits en pièces uniques, en série limitée, qui sont personnalisables et qui sont disponibles uniquement sur diman.com. Et en fait, ce qu'on a fait, donc là ça fait 1 an et demi qu'on a lancé Diman, et c'est dommage parce qu'il y avait plein de belles photos de produits, mais du coup, je vous invite à aller les voir sur notre stand qui est juste à l'entrée. Vous pourrez voir les photos en vrai. Ce qu'on a fait, donc on a créé en 1 an et demi, après avoir fait une levée de fonds d'1 million d'euros auprès de Partech et d'Invest, de fonds de VC, on a créé 150 produits de luxe avec ces artisans, avec ces designers au sein de cette marketplace qui est devenue Diman. Et on a réussi à utiliser toutes les technologies qui sont utilisées dans tous les autres secteurs, mais pas dans le luxe, pour venir bousculer, disrupter le luxe. Et par exemple, aujourd'hui, donc on réalise sur mesure, en pièces uniques ou en série limitée, des créations pour des particuliers qui viennent sur le site, qui veulent une ceinture en pièces uniques, un porte-carte. On a fait un écrin à peau de Nutella, on a fait un jeton de décision qui est une pièce pour jouer à pile ou face, qui est en nacre, qui vous aide à prendre vos décisions. Vous pourrez voir sur notre stand, on a fait un sablier. On vient d'en offrir aux 2 ministres, donc peut-être que ça les aidera sur la suite, les 2 ministres qui étaient là. Et du coup, on a fait aussi un sablier où on a remplacé le sable qui ne vaut rien par des perles dorées, et avec un mécanisme qu'on a développé qui permet d'arrêter le temps, et vous tournez la bague, et ça permet d'arrêter le flux de ça. Mais tout ça, vous pouvez le voir sur le stand, puisque donc, on l'a pas en photo là. Et je vous invite justement à aller le voir juste après. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est que normalement, dans le monde du luxe, il y a cette tradition du temps long, qui est, vous allez dans une grande maison, vous voulez un tel sac à main ou tel objet, on va dire, oui, non, mais mettez votre nom sur une liste d'attente, attendez, parce qu'il y a le temps long, c'est très long à fabriquer. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, moi j'ai visité des dizaines d'ateliers d'artisans qui travaillent pour ces grandes marques, qui ont ce savoir-faire, qui ont ce savoir-faire d'exception, c'est qu'en fait, ce temps long, c'est un peu un temps marketing qui est pour un temps long pour faire naître le désir. Nous, on est dans la tradition du temps juste, c'est-à-dire qu'on va voir les artisans. On a créé tout un système d'information qui permet d'échanger avec eux pour couper les délais dans toute la transmission d'informations. On génère des plans techniques, on utilise la modélisation 3D, l'impression 3D pour nos outils, etc. Et on arrive à couper tous les délais. Et là où les grandes maisons font des commandes spéciales, c'est-à-dire des objets sur mesure en 6 mois, en 9 mois, on arrive à couper tous les délais et à les faire en quelques semaines ou en quelques mois avec le même degré d'excellence, avec le même degré de finition, puisqu'on utilise les mêmes matériaux, les mêmes artisans. Mais en mettant ce mode startup, en utilisant ces processus qu'on a développés, ces outils qu'on a développés et cette mentalité de vouloir aller plus vite. Et donc, on arrive aujourd'hui à faire ces produits plus vite. Donc, ce qui fait qu'en 1 an, on a développé ces 150 produits différents et on en invente encore tous les jours. On travaille à la fois en B2C et en B2B. Donc, un particulier peut venir nous demander un produit sur mesure. Alors, par exemple, là, le seul que j'ai sur moi, ça va être cette ceinture qu'on a faite où on peut changer la couleur à l'intérieur. Donc là, je m'étais fait le Louboutin pour homme. On a fait noir et rouge. À un autre élève, on a fait des coques iPhone en marbre, donc, ce qui est l'objet qui paraît le plus absurde, parce que normalement, on veut toujours un téléphone le plus léger possible. Nous, on est allé trouver un artisan qui arrivait à couper suffisamment finement, donc c'est du vrai marbre Marquina espagnol, qui arrivait à le couper suffisamment finement pour faire une coque iPhone avec ça. Et si vous êtes sur le stand, vous voyez en fait l'expérience Diman, qui est en fait, ça c'est notre produit qu'on propose, mais tout est changeable. C'est-à-dire que si vous voulez, au lieu du marbre noir, avoir une pierre verte ou une pierre rouge ou une pierre multicolore, on peut le faire, changer les gravures, etc. Tout ça se passe en ligne sur notre outil. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on voulait vraiment emmener, grâce au digital, nos clients dans l'expérience que nous, on vivait dans ces ateliers d'artisans d'exception.
Et du coup, on a réalisé toute une série de films où vous pouvez découvrir l'intérieur de ces ateliers, des fonderies d'art où on fait fondre du métal pour créer des bijoux incroyables, un verrier de 82 ans qui est double meilleur ouvrier de France, qui vient sculpter le verre qui est, avec un chalumeau. C'est des choses assez poétiques, c'est vraiment fou. On est allé dans les soieries de Lyon pour voir comment est-ce qu'on tissait la soie et comment est-ce que nous, on en a fabriqué ensuite un plaid assez particulier. On a réalisé aussi, par exemple, un coffret à secret où quand vous le commandez, vous donnez votre secret. Et on a fait développer un matériau qui est thermosensible, donc qui réagit à la chaleur. Et donc quand vous avez votre secret dans le coffret, il est complètement caché, il est tout noir, il est illisible. Mais si vous passez votre main, que vous frottez un peu comme la lampe d'Aladin, avec la chaleur de votre paume, ça va activer un matériau spécifique qu'on a développé et ça va révéler quelques instants votre secret qui va ensuite disparaître. Donc voilà, en gros, donc on a fait des créations assez exceptionnelles, assez créatives, assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, notre but, c'était vraiment de répondre à cette question, que peut-on offrir à quelqu'un qui a déjà tout? Donc je vous invite à aller sur diman.com. Le site est accessible sur invitation uniquement, donc il faudra faire une demande, mais donc préciser qu'on s'est croisé cette conférence et on regardera votre demande avec attention. Et donc voilà, donc au début, je fais un peu le premier et le dernier slide qu'on aurait dû voir. Le premier, c'était comment est-ce qu'on peut pirater l'expérience luxe, comment on hack the luxury experience. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, en 1 an et demi, en 150 produits développés, que le digital, il ne servait pas à pirater l'expérience luxe, il ne servait pas à disrupter le luxe, comme on disait au début, mais au contraire, il servait à réaliser le vrai but d'une vraie expérience luxe, qui est pas de le disrupter, pas de le hacker, mais de le sublimer. Voilà, je vous remercie. Numérique, oui, bravo. Alors, vous avez peut-être des questions pour David? Restez avec moi, David. Plaisir. Vous avez peut-être des questions? Moi, j'en ai une, parce que c'est toujours plus difficile de poser la première question. Donc, je me lance. Je pose la première et je vous invite à suivre. Les grandes marques, justement, elles disent « j'ai pas peur de toute cette start-up parce que moi, j'ai le nom, j'ai la marque, j'ai l'expérience, j'ai depuis 1800, etc. » Est-ce que, justement, est-ce qu'on peut justement devenir un grand acteur du luxe si on n'est pas Paris 1876 et si on n'a pas une marque centenaire à la Gucci, Chanel et autres? Nous, ce qu'on constate en fait sur le marché du luxe, et moi, avant de créer Diman, j'avais cofondé un blog qui s'appelle Web & Luxe, sur lequel on a écrit 2000 articles sur la transition digitale des marques de luxe. Donc c'est quelque chose qu'on suit depuis 6 ans et qui nous intéresse beaucoup. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a toute une clientèle qui en effet est très attirée par la marque et qui a besoin d'une marque pour acheter. Il y a des personnes qui veulent une marque non seulement qui existe sur le produit, mais qui soit visible, qui soit ostentatoire, qui soit reconnue par tout le monde. J'ai acheté une montre 10 000 €, il faut bien que tout le monde voit que c'est une Apple quand voilà, même. Sinon... donc il faut un sac, il faut qu'il y ait un monogramme dessus, une ceinture avec une grosse lettre pour que ce soit identifié par tout le monde, des monogrammes, des toiles, etc. qui permettent d'identifier. Il y a cette clientèle qui existe et en effet, sur Diman aujourd'hui, on ne s'adresse pas forcément à leur consommation de tous les jours parce que nos produits ne sont pas ostentatoires, la marque est très discrète, c'est à peine écrit sur le produit, parfois il y a juste un signe secret qui permet de reconnaître que c'est un produit Diman. En revanche, il y a toute une autre clientèle qui se développe de plus en plus, qui est la tendance de fond du marché du luxe et sur laquelle tous les acteurs commencent à s'orienter, même les grandes marques. C'est justement sur un luxe plus discret, qui est moins ostentatoire. La fin du bling? C'est ce qu'on appelle la logo fatigue. C'est de dire, voilà, j'ai rien à prouver. C'est pas je veux pas de marque, c'est-à-dire je suis au-delà de la marque. C'est une consommation où on se dit, voilà, je n'ai pas rien à prouver du tout et je veux pas que personne ne sache. C'est pas des gens qui se baladent avec un sac en carton ou un sac en papier. Ils veulent des beaux cuirs, des beaux matériaux, mais qui soient reconnaissables que pour celui qui a l'œil aiguisé. C'est de dire, c'est écrit sur eux dans des caractères que seul celui qui sait peut lire. Et du coup, plutôt que d'avoir une marque où tout le monde va pouvoir voir que c'est quelque chose de cher, que c'est quelque chose de beau, etc., on s'adresse à une clientèle qui va plutôt rechercher le matériau spécifique, le savoir-faire particulier, où quelqu'un dans la rue ne va jamais savoir que c'est un produit de luxe, un produit d'exception, parce que ce n'est pas écrit dessus. Mais justement, il n'y a pas besoin que ce soit écrit dessus, parce que celui qui peut reconnaître, son père, hier, peut le reconnaître et connaître les beaux matériaux. Le Happy Few, quand il passe, il se creuse un riff. Voilà, il fait, toi, tu arrives à le reconnaître. Et du coup, on utilise des matériaux fous comme belle ceinture. Des cuirs vraiment précieux, on a utilisé du cuir de queue de castor, on a utilisé des pierres de météorites, on a utilisé pas mal de matériaux que si on ne connaît pas, on ne peut pas reconnaître que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, on travaille sur cet autre luxe et on pense qu'un autre luxe est possible. Merci beaucoup, David. Des questions? Attendez, des questions. Si. Question. Il y en a 2 questions, une à droite et une à gauche ensuite. D'accord. Alors, les Russes et les Arabes qui veulent du bling, eux. En fait, même sur la première partie de la question sur Vertu, moi, quelque chose qui me gênait un peu dans Vertu, c'est qu'en effet, leurs téléphones sont très luxueux, recouverts de diamants, du verre saphir horloger, etc. C'est très beau. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis sûr que si on faisait un sondage
Si on vous donnait le choix d'avoir au quotidien le téléphone que vous voulez, mais sans considération de prix, tout le monde prendra un iPhone ou un Galaxy ou peut-être un BlackBerry ou un Windows Phone s'il y a des excentriques. Mais personne ne prendrait un Vertu parce que c'est pas les meilleurs téléphones. C'est les plus beaux téléphones peut-être en termes de savoir-faire, mais c'est pas les meilleurs. Nous, ce qu'on veut faire dans nos produits, c'est non seulement on utilise les plus beaux savoir-faire, mais par exemple, on a fait une montre connectée complètement revue avec nos artisans. On a fait un sous-main qui charge par induction le téléphone sans contact. On a fait des produits qui sont les meilleurs dans leur catégorie, avec en plus le savoir-faire. Donc, on se différencie de Vertu sur ça. Et sur la deuxième partie, même dans les marchés émergents, même en Chine, même nous, on a des clients à Bahreïn, on a des clients. Là, on vient de livrer des sous-mains au Qatar en alligator rouge lit de vin, donc couleur drapeau du Qatar, et des carnets. On va vous montrer les photos sur le stand dimanche juste après, si vous voulez. Même parmi ces pays où, en effet, il y a une forte proportion de la population qui va aimer les marques, qui rechercher les marques, il y a aussi une partie des personnes qui vont aller rechercher autre chose, aller au-delà de la marque. Par exemple, en Chine, ce qu'on a constaté, c'est que en Chine, où toutes les marques de luxe se sont développées, ont ouvert des dizaines de boutiques, on a constaté que quand, au début, le patron dans la finance à Shanghai allait offrir à sa femme des sacs Hermès, Louis Vuitton, etc., quand il s'est rendu compte que le chef d'usine de Shenzhen offrait la même chose à sa femme, il s'est dit, non, il faut que je me différencie parce que c'est une nouvelle accession à la richesse où on veut se distinguer. Et donc, pour cette clientèle, même dans les pays émergents, il y a toute une partie des personnes qui disent non, je veux aller au-delà de la marque, je veux des choses complètement personnalisables, faites pour moi, qu'on ne verra pas ailleurs, mais toujours avec ce. C'est-à-dire, ils vont refuser le contenu, le contenant du luxe, mais garder le contenu. Le luxe 2.0. On avait une dernière question ici. Alors, nous, en fait, chaque création d'Iman, c'est toujours un mariage ou un trait d'union entre le savoir-faire traditionnel et le design contemporain. Et nous, en fait, on fait vraiment cette intermédiation pour créer le style d'Iman et pour garder le contrôle de la création, qui est une partie importante pour nous. Mais donc, toutes les relations se font sur le site, mais intermédiées par nous. Donc, on va chercher, par exemple, quand vous verrez le sablier sur le stand, on allait chercher non seulement l'artisan, mais les artisans, parce qu'on a mis en commun un artisan verrier avec une verrerie d'art, avec une fonderie d'art pour la partie en métal, avec un graveur pour la partie gravée. Donc nous, on est parti de l'idée, on voulait faire un sablier pour arrêter le temps avec un sable précieux. On allait voir des designers, on a fait un appel d'offres auprès de designers, on a choisi un design et ensuite on a fait fabriquer par les artisans de notre réseau. Et tout ça s'est passé en ligne, tout ça s'est passé sur notre plateforme, mais avec une intermédiation de la part de Diman. Donc au final, le produit est toujours une co-création entre l'artisan, le designer et Diman. Merci beaucoup David. Du luxe 2.0 pour ceux qui en ont marre du bling.